Bien, donc, ce que nous avions dit la fois précédente, c'est que on avait donc commencé à parler la fois d'avant de Klipat Noga, la Klippa intermédiaire, puis on a parlé la semaine dernière de Shalosh Klipot Atmeot, les trois Klipot complètement impurs dont on ne peut rien faire, donc il faut complètement détruire, complètement effacer. Et on a donné des exemples. On a donné l'exemple des choses totalement interdites, la nourriture taref, etc., où on ne peut absolument rien en faire. Pardon, on n'a pas encore parlé des choses interdites. Nous avons parlé des choses permises qu'on n'utilise pas pour le service de Dieu. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est aujourd'hui que nous allons parler du sort des choses interdites et toutes les catégories de choses interdites en réalité. Mais ici, jusque-là, nous avons parlé uniquement des choses permises. Mais on avait expliqué, vous vous en souvenez, que les choses permises qu'on ne fait pas pour le service de Dieu, on ne les élève pas. C'est-à-dire qu'on les fait descendre dans, même si elles sont Klipat Noga à l'origine, on les fait descendre dans Shalosh Klipot Atmeot. Autrement dit, l'exemple classique qui est donné aussi dans le Tanya, celui qui mange de la viande avec un appétit matériel et grossier pour la viande. Alors celui-là fait descendre cette viande cachère, la méadrine et tout ce qu'on veut, bien sûr. Celui-là fait descendre la viande dans les shlosh klipot atmeot. En fait, la seule façon d'élever les choses matérielles, c'est uniquement de les utiliser pour le service de Dieu. Comme on avait donné l'exemple de ces Chachamim qui disait que Nachman qui a dit que tant qu'il n'avait pas mangé de la viande grasse et bu un peu de vin vieux, alors il ne pouvait pas bien expliquer la halakha. La tête n'était pas encore bien ouverte. Donc on dit ça, c'est la bonne utilisation de la nourriture matérielle. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas cette kavana-là dans la tête, qui boit du vin vieux parce que c'est bon et qui mange de la viande grasse parce que c'est meilleur encore. Eh bien, dans ce cas, celui-là, non seulement il n'en a rien fait, il ne l'a pas élevé, mais il a fait descendre. Il a fait descendre dans Shosh Klipot Atmeot. Mais, c'est là-dessus qu'on était resté, il pourra la faire ressortir. Quand on va faire tchouva, c'est-à-dire, c'est une grande tchouva, elle a mangé kasher, glad, tout ce qu'on veut, hein, c'est un juif religieux cet homme-là. Donc, il va faire tchouva, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider qu'à partir de maintenant, il va le faire et le ressentir, etc., etc. Il ne mange plus pour satisfaire son instinct animal, il mange uniquement pour le service de Dieu. Alors, à ce moment-là, il va faire ressortir tout ce qu'il avait absorbé et qu'il avait fait descendre il va tout ramener à la Gdusha. Comment c'est possible? Pour une raison très simple. C'est parce que la viande, à l'origine, elle était permise. Or, comme on a expliqué que l'idée on l'avait dit oralement, mais là, il le redit dans les mots, si je me souviens bien, l'idée de moutard et de assour. La viande, a priori, était moutard quand on l'a achetée. C'est de la viande cachère. Quand on l'a cuisinée, c'est de la viande cachère. C'est-à-dire que tout ça était moutard. Qu'est-ce que ça veut dire moutard? C'est-à-dire que ce n'est pas prisonnier des clipotes. Moutard veut dire délivré, comme dans la phrase Matir Asurim, qui délivre les prisonniers. Autrement dit, c'était moutard, Matir, c'était délivré. C'est nous qui l'avons fait descendre, mais elle est par nature délivrée. Donc, une fois qu'on a fait tchouva et qu'on est revenu à un avodat Hashem comme il faut, dans ce cas-là, c'est vraiment moutard. On la délivre complètement. Alors que si ça avait été assour interdit, mais assour aussi prisonnier. Ça veut dire pourquoi la chose est assour, pourquoi la chose est interdite d'usage. C'est parce que c'est assour bidachitsonim, comme dit le texte. C'est prisonnier dans les mains des clipotes. Et donc, on ne peut pas le faire ressortir, même si quelqu'un fait tchouva, sauf d'une certaine manière qu'on va voir aujourd'hui pour ce qui tombe dans Shosh Klipot Atmeot. Alors, on va reprendre, je crois qu'on en était à peu près là. On va reprendre au début de la page, on va relire rapidement. L'écart, page Yudbet, hein, bien sûr. L'écart. Et c'est pour ça que comme c'était des choses permises,
Alors donc, comme on vient de dire, il peut faire tchouva et revenir avec eux quand il va revenir au service de Dieu. Chez eux, la shonneter ou moutar. C'est ça, ça veut dire. Une chose permise, délivrée, kelomar, sheino kashur va'asur bid'achitzonim. Ce n'est pas attaché, ce n'est pas prisonnier entre les mains des clipotes. Chez loyochal arzor ou la halot la vaille, que ça ne va pas pouvoir revenir et s'élever pour Dieu. Rak, mais la Avera a malgré tout des conséquences sur celui qui la commet. Il a absorbé quelque chose. Il l'a fait. Alors, on a dit, c'était cachère. Hein. On n'est pas dans le cas des choses interdites. Tout ça a été cachère. Le seul problème, c'est que la nourriture, elle n'a pas de problème. Elle peut ressortir. Parce qu'elle était éthère. Elle était permise. Elle était libérée. C'est lui qui a gâché le programme, si on peut dire. Mais même si la viande était permise, alors, mais lui, en revanche, il a mal agi. Lui, s'est rabaissé. Parce que ce n'est pas que la viande qui est descendue dans les clipotes, c'est d'une certaine manière aussi lui-même. Tiens, vas-y ici. On a eu des problèmes techniques, hein, désolé. Donc, si lui, c'est lui aussi, c'est lui-même qui est descendu. Et lui, en réalité, maintenant, il a fait tchouva. Alors, on n'est évidemment pas en train de parler des conséquences en termes de din, après quand il va être jugé au Beddin Shelmala et tout ça. Ça, il n'y a aucun problème. Il a fait tchouva. Pas de problème. De toute façon, ce n'est même pas une avéra dans le Shulchan Aruch, en réalité. Il a mangé cachère. C'était même glatt. Il a acheté chez Shapira, tout allait très bien. Mais c'est juste qu'il a éprouvé un plaisir matériel grossier, plaisir animal. Qu'est-ce que la viande est bonne! Oh là là, comme le vin est vieux, c'est extraordinaire. Quel goût, quel arôme, quel je sais pas quoi. Ça même, c'est quelque chose de très grave, en réalité. Ce n'est pas une avéra proprement parlée, ce n'est pas une avéra du Shulchan Aruch vraiment, mais c'est une vraie descente. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment animal. C'est l'expression d'une nefesh abahamite pure. Ce n'est pas l'expression d'une nefesh elokite. Ce n'est pas le service de Dieu. Alors, même si dans le Shulchan Aruch, ça ne s'appelle pas une avera, mais comme dit le Zohar, comme on a dit, quand ce n'est pas Sitra d'Ikdusha, quand ce n'est pas le côté de la Gdusha, ça ne sert à rien. Alors, dans ce cas-là, c'est Sitra Achara, c'est l'autre côté, c'est-à-dire le côté des clipotes. Donc, ce n'est pas une avera, mais Arshimon Meno Nishar Begouf. Le plaisir qu'il a eu, il était attaché avec son effet Shabbahamite, son effet Shachionite. Et qu'est-ce qui fait exister le corps? C'est justement ce effet Shachionite, c'est ça qui nous sert, entre autres. C'est lui qui nous permet de vivre. Alors maintenant, il y a une trace qui reste dans le nefesh, dans le corps. De ce plaisir matériel animal, il y a une trace qui reste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette trace? C'est-à-dire quoi? Il s'est d'une certaine manière, si on peut employer ces mots-là, corporalisé, bestialisé, en se comportant comme un animal grossier. Alors, dans ce cas-là, il faut enlever cette trace. Comment on peut faire? Valken tsarich haguf lechibut hakever, כמו שהתברר לקמן. Alors, dans ce cas-là, il aura besoin d'un petit nettoyage profond après 120 ans. Ça s'appelle chibut hakever. Chibut hakever, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que après la mort, bien sûr. C'est expliqué comme ça. Hein. Alors, on n'a pas de témoignage direct, mais c'est expliqué comme ça. Qu'il y a des malachim qui vont prendre le corps et qui vont le secouer un peu fort, de telle manière qu'il fasse tomber la saleté spirituelle qui s'est accumulée. Exactement, la comparaison est donnée dans les commentateurs, comme quelqu'un qui veut nettoyer un vêtement sale où la saleté s'est incrustée. Qu'est-ce qu'il fait? Il le plie, il le retire, etc., de telle manière que la saleté s'en aille. C'est ce type de saleté qui s'est incrusté en lui par son passage dans le monde matériel, parce qu'il a joui du monde matériel. Alors, voilà quoi. Bon appétit à tous. Ça fait pas mal. Hein? Ça fait pas mal. Ah ça, on n'en sait rien.
Il paraît que c'est une très grande douleur. Alors évidemment, on n'est pas en train de brûler quelque part comme il dit chez les autres. Je veux dire, c'est pas une douleur physique, mais c'est une vraie douleur. C'est comme Kafakela, comme tous ces trucs-là. Je veux dire, maintenant, comme je disais, comme on n'a pas de témoignage direct, donc on ne sait pas vraiment décrire ce que ça représente, mais c'est une grande douleur spirituelle pour le corps. Mais c'est complètement nécessaire, parce qu'il y a cette saleté-là. En vérité, tout notre corps doit être spiritualisé. Une douleur spirituelle pour le corps. Exactement. La neshama. La neshama, elle a besoin de rien. La neshama n'a besoin de rien. La neshama est parfaite. Par nature, c'est une partie de Dieu. C'est le corps qui pose des problèmes. C'est le corps qui a profité de la nourriture matérielle et qui n'en a pas profité comme il fallait. L'exemple du corps parfait, c'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que le Nar nous raconte? Il nous raconte une histoire bizarre. Il monte au ciel, enfin entre guillemets le ciel évidemment, dans une colonne de feu avec son corps. Alors, c'est expliqué, bien sûr. C'est que comme Eliyahu Hanavi a spiritualisé son corps pendant toute sa vie, et que pour lui, le corps, c'est une donnée spirituelle. Son corps n'avait pas besoin de se décomposer dans la terre. Et donc, il est monté dans l'autre monde avec son corps, comme il montait avec sa neshama, comme nous montons avec la neshama. Il vient à l'idée de personne de dire « Ah, moi, je me suis très mal comporté dans ce monde, Razvé Shalom, et donc la neshama doit se décomposer dans la terre. » Ça ne veut rien dire, c'est une absurdité. Pourquoi? Parce que la neshama est pure par nature. Elle est l'essence de Dieu. Alors maintenant, certainement, il y a un processus de purification aussi, et elle doit passer par des degrés. Mais celui qui a subi le passage dans le monde matériel, c'est essentiellement le corps. Maintenant, pourquoi toujours la question, pourquoi les tzadikim ne montent pas tous comme Eliyahu Hanavi en réalité? Mais ça, c'est le Baal Shem Tov qui a dit. Le Baal Shem Tov a dit que si il avait voulu, il serait monté comme Eliyahu Hanavi avec son corps. Mais comme il est écrit dans la Torah, Ve'elafar tashov, et tu retourneras à la poussière, il a voulu accomplir le commandement de Dieu, et donc il a décidé de rester en bas et de se décomposer dans la terre. Il y a des choix comme ça. Alors, en tout cas, ça veut dire, mais pourquoi ce chibut hakever? C'est directement lié. Il ne faut pas croire qu'une avéra ne fait rien dans le corps. Une avéra comme ça, la nourriture rentre dans le corps, c'est un plaisir du corps, le corps en est modifié d'une certaine manière. Ce plaisir, il n'aurait pas dû être. Là, on ne va pas dire, là, et encore une fois, hein, nous parlons d'un plaisir permis. On ne parle pas que quelqu'un qui Chazvé Shalom a mangé ce qu'il ne fallait pas, et on a eu un plaisir. Ça, c'est déjà complètement un autre cas. Là, on est seulement dans la partie de quelqu'un qui, au lieu de manger les Shem Shamaim, a mangé parce que c'était bon. Ou alors, au lieu de manger, on va dire généralement, pour une mitzvah. Par exemple, il mange Shabbat. Si c'est vraiment pour Shabbat, même si le plat est bon, c'est quand même une mitzvah parce que c'est Shabbat. Ou Yom Tov. Mais on parle de tous les jours. Et encore, hein, comme on a raconté plusieurs fois l'histoire, pour que ça marche, il faut qu'on mange vraiment pour Shabbat. Si quelqu'un dit « Oh, je mange pour Shabbat », mais qu'en réalité, il est en train de se vautrer dans la viande grasse et le vin vieux, ça revient au même. De certaine manière, il a fait descendre tout le sujet. Exactement. Alors, tout ça, en tout cas, on a ici une vision qui, dans la gravité du sujet, est très positive. Parce que ça veut dire que tout est réparable. Ça signifie que quand quelqu'un va faire tchouva, il a mangé comme ça toute sa vie. Puis à la fin, il se rend compte que ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Qu'il est en train de, finalement, quand il mange, il met Dieu à côté. Bon, il mange cachère, d'accord, mais enfin, il a mis Dieu de côté au moment où il mange. Ce qui est complètement, y compris du point de vue intellectuel, c'est complètement absurde, c'est impossible comme idée. Donc, après, il va faire tchouva. Quand il fait tchouva, comme on a dit, il rattrape tout. Il fait tchouva, toute la nourriture qui est descendue dans les shosh klipotat meot, à cause de sa manière de faire. Maintenant qu'il revient et qu'il fait tchouva,
tout ça revient dans la Gdusha. Donc, il a tout libéré d'un coup. Sauf la question de... Donc, ça veut dire que tout est libérable. C'est ça qu'il faut retenir. Et même cette partie-là, où il va garder une trace dans son corps, c'est effaçable par Chibut HaKever. Alors, c'est pas sympa, on va dire, il y a quand même quelque chose. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement positif et rassurant de dire, c'est pas pour l'éternité. Cette impureté-là va disparaître. Quand quelqu'un quitte ce monde, il y a un petit moment, et puis après, il n'aura plus aucune trace de tous les écarts qu'il a pu faire. Mais là, on était dans le cas le plus léger, celui de la nourriture permise qui n'a pas été mangée les Shem Shamayim. Maintenant, pour Ma'achalot Asurot, les nourritures interdites, quelqu'un qui mange taref, ou Biot Asurot, ou quelqu'un qui a des rapports interdits. Dans ce cas-là, ça, il n'y a aucune récupération possible, ce qui était possible auparavant, sauf, on va dire, quand je dis aucune, je vais très vite, et le Tanya va dire autrement. Mais dans le cas précédent, tout était permis. On a juste mal utilisé. On a fait descendre parce qu'on s'est mal comporté. Mais tout était permis à l'origine. C'est pour ça qu'on va le rattraper. Mais là, on se retrouve dans une situation où tout est interdit. La nourriture est interdite, les biotes, les rapports sont interdits. Et ça donc, puisque c'est interdit, ça veut dire que c'est Meshalosh Klipot Atmeot. Ça appartient aux 3 clipotes impurs, les gamrés, les 3 clipotes complètement impurs. Qu'est-ce que ça veut dire complètement impur? Comme on a dit, c'est Asurot. Asurot interdit, donc prisonnière. Tous ces actes sont interdits, prisonniers et attachés entre les mains des clipotes, les olam, pour l'éternité. Il n'est pas possible de les libérer. On va nuancer, hein. Il y a quand même une possibilité. Pas facile, mais on peut essayer. Veinolim misham, et tout ce qu'on a fait, imaginons, quelqu'un a mangé Chalvé Shalom Taref, on ne va pas parler des autres cas, quelqu'un a mangé Taref. Maintenant, avec cette alimentation Taref qu'il a absorbée, il a étudié la Torah. Il a pris cette force pour étudier la Torah. On aurait pu penser, après tout, voilà, il fait quelque chose de bien. Il étudie la Torah, il fait les mitzvot. Donc, c'est bien que ça la nourrit. Alors, c'est pas parce qu'il a mangé Taref que ça invalide son étude de la Torah et sa pratique des mitzvot. Les choses sont séparées, comme on sait toujours. Mais ce n'est pas parce qu'avec cette force-là, il a étudié la Torah et fait les mitzvot que ça rachète la nourriture Taref. Ça non plus, ça ne marche pas dans ce sens-là. Donc, ça ne libère pas l'alimentation interdite par le fait qu'il a pu faire des bonnes choses avec. Pourquoi? Comme on a dit, c'est la logique même. C'est klipotatmeot, c'est assour, interdit, prisonnier donc des klipotes. Et c'est prisonnier pour toujours. Pour toujours. Einolim misham. Ça ne peut pas monter de là-bas. Même si on fait tchouva. Quelqu'un qui va faire tchouva, sauf à certains degrés, on va le dire tout de suite après. Mais quelqu'un qui fait une petite tchouva, par exemple, la tchouva du Shulchan Aruch, qui est une tchouva parfaite. Hein. Qu'est-ce que c'est que la définition de la tchouva dans le Shulchan Aruch? C'est azivat achet. J'abandonne la faute. Autrement dit, quelqu'un mangeait Chavei Shalom Taref. Un jour, il décide d'arrêter de manger Taref. Puis il ne mange plus Taref à partir de là. Dans le Shulchan Aruch, ce qui n'est pas une grande tchouva, aux yeux de Pnimiut Torah, aux yeux de la Kabbalah ou aux yeux de Chassidut, ce n'est pas une grande tchouva. Pour le Shulchan Aruch, ça s'appelle une tchouva parfaite. Ça veut dire que Dieu lui pardonne toutes ses fautes, et ça veut dire que quand, après 120 ans, il va être dans l'autre monde, on ne va même pas les lui reprocher, ces fautes-là. Ça ne lui retirera rien du Gan Eden. Mais, comme on le dit depuis le début, le Tanya ne se préoccupe pas de ce qui va se passer plus tard, quelle punition, quelle récompense on va avoir. Le Tanya, ce qu'il veut fixer, c'est une voie pour le service de Dieu. Et ça, on est tout à fait sur un autre plan. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a fait tchouva, mais ces actes qu'il a faits sont prisonniers de la klipa. Et ils ne peuvent pas en sortir jusqu'à Akiyavo Yomam
Vivula amavet la netza. Seulement quand le moment va venir et que la mort va disparaître pour l'éternité. Ça veut dire quand Mashiach va venir. Quel rapport avec la mort? Parce que qu'est-ce que c'est que la klipa? Qu'est-ce que c'est que la touma? C'est tout ce qui empêche la divinité d'apparaître. On ne voit plus la Gdusha. Tout est voilé, tout est bouché. De la même manière, l'idée de mort, c'est ça. L'absence de vie, c'est que la divinité n'apparaît plus. Et c'est ce qui retire la vie au corps. Quand Mashiach va venir, tout ce qui empêche la divinité d'apparaître va disparaître. Et donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on veut nous dire aussi quand on est en dehors du pshat. Ce qu'on veut nous dire aussi quand on nous dit que Veivula Mavet la Netzach, Moshkatov, comme il est écrit, Vet Ruach Hatuma e Virmina Haaretz. Et le roi, l'esprit de Touma, je vais le chasser de la terre. Ça veut dire quoi? La Touma, la mort, tout ça va disparaître parce qu'il y aura le dévoilement de Dieu. À ce moment-là, effectivement, toutes les choses qui sont prisonnières des clipotes vont être libérées. Il y a une autre solution. En dehors de Mashiach, qu'on espère être très rapide, mais en dehors de ça, il y a une autre solution. Ou jusqu'à ce qu'il fasse tchouva. Mais la tchouva dont on parle, c'est un très haut degré ici. C'est pas, là, comme on a dit, la tchouva du Shulchan Aruch, on lui pardonne tout. Qui marche, hein, encore une fois. Il faut garder l'espoir, on lui pardonne tout, et après 120 ans, il aura droit au Gan Eden comme tout le monde. Mais c'est une tchouva gdola kolkar, une tchouva si grande, chez Zdonot Nasulo Kesruyot Mamash, que toutes les fautes volontaires lui sont comptées comme des mérites, vraiment comme des mérites. Autrement dit, toute la vérote, il a fait une avéra volontairement, il a mangé treif, par exemple. Ça qu'il a mangé treif, c'est considéré comme une mitzvah. On va expliquer, hein, bien sûr. Pourquoi? Je crois qu'il le dit pas de manière très claire, il le dit en allusion en réalité. Pourquoi c'est une idée qui est très bizarre en vérité. On dit ce degré de tchouva qu'on va définir, c'est la tchouva gdola dont on parle, c'est la tchouva me'ava. Et pas seulement me'ava, mais tchouva me'ava rabba. La tchouva pour un grand amour. Comme c'est expliqué que la tchouva me'ava, c'est la plus haute forme de tchouva. À ce moment-là, à quoi est-il comparable? S'il arrive à ce degré-là, où la tchouva est tellement grande que ça chasse absolument toute chose négative de son cœur. Il n'y a plus que l'amour de Dieu. C'est pour ça que la tchouva me'ava est plus grande que n'importe quelle forme de tchouva. Ce n'est pas ouvert à tout le monde. Hein. Ça veut dire, c'est en théorie ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a pas de, c'est pas, il faut pas être de tel et tel degré pour y arriver. C'est un fait de l'effort, du travail de chacun sur soi-même. Le seul problème, c'est qu'on voit très bien que c'est quelque chose de très rare, qui demande beaucoup d'efforts pour l'accomplir. La preuve, l'exemple qu'on donne de Tchouva Me'ava, c'est l'histoire de Rabbi Elazar ben Dourdaya. C'est celle qu'on cite tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Rabbi Elazar ben Dourdaya, comme on connaît cette histoire, qui est rapportée dans la Gemara, que Rabbi Elazar ben Dourdaya, à l'époque, ne s'appelait pas Rabbi, puisque Rabbi, au temps de la Gemara, au temps où l'histoire nous est racontée, c'est un vrai titre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une manière de respect quand quelqu'un est un peu âgé, on l'appelle Rabbi pour lui faire plaisir, même s'il ne connaît pas grand-chose. En ce temps-là, Rabbi, c'est un des Chachamim qui a la capacité d'enseigner et qui a été reconnu comme tel. Autrement dit, ce n'est pas tout le monde. Et on voit très bien que dans la Gemara, il y a plein de grands personnages qui donnent des enseignements, qui ont fait des choses, etc. On ne les appelle pas Rabbi, on les appelle par leur nom, parce qu'ils n'ont pas atteint le degré qu'il faut pour être Rabbi. Donc, à l'époque, il n'est pas du tout Rabbi Elazar ben Dourdaya, il est Elazar ben Dourdaya, simplement. Et c'était quelqu'un qui avait fait toutes les avérotes qui existent dans le monde. Au moment où l'histoire se passe, il est occupé à faire une avéra avec une personne du sexe opposé. Et au milieu de l'accomplissement de la avéra, l'autre personne
qui est un peu frivole, se moque de lui. Il dit, toi, Éléazar, tu n'auras jamais de part dans le monde futur. Pour une raison indéterminée, ce mot-là, venu de cette personne à ce moment-là, ça lui rentre dans le cœur, ça le touche. Quand il entend ça, il est tellement terrifié, il saute sur ses pieds et il court dehors, il se sauve. Il va dans la campagne, il dit, c'est pas possible. Et la Gemara nous raconte toute une histoire, il appelle à l'aide tout le monde, il appelle le soleil, il appelle la lune, il appelle tout le monde. Bon, il n'a pas beaucoup de réponses. Et donc, à chaque fois, il dit, puisque personne ne me répond, c'est que je dois tout faire tout seul. Alors, nous dit la Gemara, il va s'asseoir au pied d'un arbre, il met la tête entre les jambes, il se met à pleurer, et sa neshama le quitte. En pleine tchouva. C'est-à-dire qu'il est parti vraiment, si on peut dire en français, il est parti en pleine extase, sans avoir rien vu, simplement par le fait qu'il faisait tchouva. Et à ce moment-là, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit, la voix qui sort du ciel, une voix qui sort du ciel et qui dit, Rabbi, c'est là que le nom lui est venu, le titre lui est venu, Rabbi Elazar ben Dourdaya, ta place t'attend au Gan Eden. À ce moment-là que l'histoire s'est passée à l'époque de Rabbi Yehuda Anassi. Alors ce genre de voix, personne ne l'a entendu, évidemment. C'est une voix spirituelle, c'est comme toutes les voix dans la Gemara nous dit que ça sort tout le temps, etc. Et personne ne les a jamais entendues. Des voix spirituelles, il faut être capable de les entendre. Le seul qui l'avait entendu, c'était Rabbi Yehuda Anassi, même s'il n'était pas à côté. Et à ce moment-là, nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda Anassi s'est mis à pleurer. Alors ses élèves lui ont demandé pourquoi tu pleures. Il a répondu, Yesh kode olamo b'sha'achat. Il y a des gens qui acquièrent leur part dans le monde futur en un instant. Il a dit, moi, je me suis fatigué toute ma vie, je ne sais pas où on va m'emmener. Tout le monde savait, sauf lui, mais bon, il disait qu'il ne savait pas, je ne sais pas où on va m'emmener. Lui, en un instant, il a eu sa part dans le monde futur, et en plus, on l'appelle Rabbi. C'est-à-dire qu'il a appris quelque chose de nouveau dans le monde. Ce qu'il a appris de nouveau dans le monde, c'est la puissance de Tchouva Me'ava. Ça, c'est le degré de Tchouva Me'ava. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un degré impossible, et ça ne veut pas forcément dire qu'on doit quitter le monde, hein, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais c'est un degré de tchouva très profond. On verra tout à l'heure un autre degré encore, parce qu'il y a des avérotes plus graves que d'autres. Est-ce que l'avéra qu'il a faite est en rapport avec ce degré de tchouva? Il avait fait. Il fallait qu'il fasse cette faute pour que c'est justement cette. Peut-être. De toute façon, il a fait toutes les fautes au monde. C'est ce qu'on nous dit. Je veux dire, il était juste en train de faire celle-là. La question, c'est pourquoi juste à ce moment-là, il s'est réveillé. Cette tchouva-là, oui. Cette tchouva-là, oui. Mais elle est très difficile à atteindre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous allez voir comment on va le voir même dans les mots, comment le Admor Hazaken en parle. Il n'est pas en train de dire il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que le Admor Hazaken sait très bien que tchouva Me'ava, à ce degré-là, en plus, c'est comme il va le dire, on va le voir apparaître, c'est un degré de tchouva Me'ava qui est le plus haut degré, même dans tchouva Me'ava. C'est tchouva Me'ava Rabba. La tchouva qui est l'amour qui balaye tout. Ce degré-là, c'est vraiment des Yechidei Sgula, c'est vraiment des gens spéciaux, des gens qui sont capables de le faire. En théorie, c'est ouvert à tous, mais pour y arriver, c'est pour ça que l'Admor Hazaken n'en parle pas comme d'un but pour tout le monde. Ça l'est en théorie, en pratique. Quoi? Ça, pas du tout. Ah non, au début, ça a commencé comme ça. Dans le cas de Rabbi Elazar ben Dourdaya, au début, on lui a dit ça, mais en vérité, quand il s'est rapproché de Dieu, c'était plus pour ça. Ça a été la petite piqûre qui, tout à coup, lui a fait prendre conscience dans quelle situation il était. Alors, en tout cas, cette tchouva-là, Zdonot Nasulo Kesruyot Mamash. Ces fautes volontaires deviennent comme autant de mérites. Alors, pourquoi? C'est très paradoxal. Je veux dire, ce qui est interdit, c'est Shalosh Klipot Atmeot. Comment on est en train de nous dire que ces choses qui sont Shalosh Klipot Atmeot, c'est pas qu'on les efface, on les compte plus, comme dans le cas précédent. On dit, on voit plus, il a tout fait ressortir, etc., il n'y a plus de traces. Non,
ça devient des mérites. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'homme qui est dans cette situation, comme il va donner la comparaison tout à l'heure, il est comme celui qui est perdu dans un désert. Et dans le désert, il n'a pas d'eau, il sent son âme assoiffée. Et donc, du fait de la soif, il va rechercher l'eau. Mais qu'est-ce qui lui a donné à ressentir ça? C'est sa soif. Ça veut dire de la même manière, cet homme-là est dans le désert spirituel. Et il veut revenir à Dieu, mais qu'est-ce qui lui donne cette soif? C'est exactement l'existence des fautes. Il a fait tellement de fautes volontaires qu'il ne peut plus supporter. Et donc, paradoxalement, c'est l'existence des fautes volontaires qui est son moteur pour lui faire tchouva. Donc, ces fautes volontaires prennent une part dans sa tchouva. Et c'est pour ça qu'elles deviennent des mérites, parce que maintenant, elles ne sont plus des fautes, c'est les actes porteurs de tchouva, si on peut dire. Mais ça, chez tchouva me'ava, c'est la tchouva me'ava, c'est-à-dire me'umka deliba, du plus profond du cœur. Be'ava rabba, Zaken emploie des mots très très forts, ava rabba, un très grand amour sans limite, ça veut dire vechashika, avec un désir, venefesh shokeka, et l'âme qui aspire, les dafka boyid barer, de s'unir avec Dieu. Vetsama nafsho lavaye, et son âme a soif de Dieu, comme dans une terre déserte et desséchée. Liot ki adena aita nafsho beretsia vetsanmavet yasitra acha. Pourquoi? Parce que maintenant, tout à coup, il a pris conscience que son âme était jusqu'à présent dans une terre désertique, dans une terre desséchée, et c'est-à-dire quoi, spirituellement? Sitra acha. Son âme était aux mains de Sitra Achara, et était éloignée complètement de la lumière de la face de Dieu. C'est pour cette raison-là parce que justement il était dans cette terre désertique, que son âme a eu soif avec une grande force, mais Tsimon Nefashot Tzadikim. Il a même eu soif de Dieu avec une encore plus grande force que les Neshamot des Tzadikim. Et comme ça, on peut comprendre ce que disent les Chachamim. À l'endroit où les Baal et Tshuva se tiennent, la suite, c'est les Tzadikim Gmurim ne peuvent pas se tenir. Ce qui est très étonnant, qu'on dise que les Baal et Tshuva, et en termes de niveau spirituel, c'est très étonnant, qu'on dise que les Baal et Tshuva, ils sont... Alors, c'est expliqué malgré tout. Le Zohar l'explique ça. Mais en deux mots, qu'est-ce que le Zohar nous dit? Il nous dit pourquoi? Parce que les Baal et Tshuva, ils appellent Dieu avec une beaucoup plus grande force. Mais pourquoi? Mais c'est très étonnant. Je veux dire, en Baal Tshuva, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a connu le mal, qui a goûté au mal, qui a goûté à la Sitra Achara. Normalement, en termes de niveau spirituel, d'accord, il a un grand mérite. Il a fait le Tshuva, il est revenu à Dieu, c'est très bien, il a une grande part dans le Gan Eden. Mais en termes de niveau spirituel, a priori, un tzaddik est plus grand. Il n'a jamais goûté le mal. Donc, c'est beaucoup mieux en vérité. Et pourtant, ça fait une Mishnah claire qui nous dit que là où il y a les Baal Tshuva, les tzaddikim gmurim parfaits ne peuvent pas être. On nous explique pourquoi. Il y a une très jolie comparaison là-dessus. On nous dit, qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a vécu dans la lumière toujours, lumière spirituelle. Prenons un exemple. Quelqu'un sait qu'il y a un trésor caché quelque part. On lui dit l'endroit. Alors bien sûr, il va se dépêcher vers ce trésor. Parce qu'il dit, j'ai peur que quelqu'un le trouve avant moi. Je veux récupérer le trésor. Mais sa hâte n'est pas une hâte très empressée. Parce que malgré tout, il sait qu'il a la bonne adresse. Il sait que c'est lui qui l'a. Et il a confiance que ce trésor, il va l'avoir. Il n'a pas cet élan. Le Baal Tshuva, à quoi est-il comparable? Pas à quelqu'un qui a trouvé un trésor. Il est comparable à quelqu'un qui se trouvait dans un endroit extrêmement dangereux, où il pouvait mourir à chaque seconde. Tout à coup, il prend conscience que sans s'en rendre compte, il s'est aventuré dans cet endroit et que vraiment il est en danger de mort. Alors que fait-il?
il se sauve de toutes ses forces. Et il va aller beaucoup plus vite que le tzaddik Gamour, qui lui n'est pas dans un endroit où il risque sa vie. Juste, il va vers un trésor, il espère bien le trouver. Et on comprend que la hâte, la force qui est mise dans cette avancée par le Baal Tshuva est très supérieure à celle du tzaddik Gamour. Et donc, sous cet angle-là, effectivement, le Baal Tshuva est plus grand que le tzaddik Gamour. Il a plus de force, plus d'enthousiasme, parce que justement, il sort de cet endroit-là. Oui, mais comme il va avec beaucoup plus de force, alors il va plus haut. Justement, il n'a pas toutes ses limites, il est passé de l'autre côté en vérité. Mais à tel point d'ailleurs qu'il y a une discussion chez les Chachamim qui se sont posé la question, puisqu'un Baal Tshuva c'est tellement haut, ça donne une tellement grande force, on peut tellement aller plus haut. Dans ce cas, peut-être il faut faire une petite Avera, puis après on fera Tshuva. Et comme ça, on aura la grandeur des Baalei Tshuva. La réponse, elle est qu'ils ont décidé de ne pas faire. Bon, pour une raison évidente, hein, c'est que. Mais c'était une vraie question. La raison, c'était que dans ces cas-là, en matière de Avera, le chemin aller, on l'a toujours, mais le billet de retour, c'est pas sûr. Donc, il vaut mieux pas essayer. Mais après tout, qu'est-ce que dit le Zohar? Il dit que Mashiach Ata, les Atva Tzadikaya Betiufta, que Mashiach va venir pour faire tchouva aux tzadikim. Pourquoi là aussi, c'est une expression qui est paradoxale. Ça n'a aucun sens. Un tzadik, par définition, il n'a pas de tchouva à faire, il est parfait. Mais le degré du Baal Tchouva, il n'est pas à portée du tzadik, précisément parce qu'il n'a jamais goûté au mal. Alors Mashiach va venir, il va apporter ce degré-là aussi aux tzadikim. Val Tchouva Ma'ava Rabazo, et c'est sur ce degré de tchouva, par Ahava Rabba, ça veut dire qu'il efface tout. C'est-à-dire que l'homme étant exactement comme dans l'exemple, même s'il reste vivant, comme dans l'exemple de Rabbi Hazar ben Dourdaya. Il n'y a plus rien qui existe que Dieu. On est totalement unis avec Dieu. C'est ça ce degré de Ahava. Eh bien, à ce moment-là, Amrou, Shiznot, Nasulo, Keskuyot, à ce degré-là, alors les fautes volontaires deviennent comme des mérites. Oil, Valier des Bale Ahava Rabazou. Parce que c'est par les Zdonol, justement. Ce sentiment d'être sur une terre aride et desséchée, c'est par là qu'il a fait tchouva. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme autant de srouyot. Aval. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas atteint ce degré-là, puisque comme on dit, c'est pour ça que l'Admour HaZaken passe tout de suite à autre chose. Parce que bon, ça c'est un chemin, effectivement. Bon, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est un chemin difficile et ce n'est pas tout le monde qui pourra y aller jusqu'au bout. Aval tchouva shelo me'avazo. Non, une tchouva qui n'est pas à ce degré-là. Ce n'est pas tchouva me'ava comme on vient de dire. Av she'i tchouva nechona. Bien que ce soit une bonne tchouva. Qu'est-ce que c'est que le degré de tchouva nechona? C'est tchouva stam. Ça veut dire Hashem Islachlo, Dieu va lui pardonner. Il a fait tchouva, nechona. Ça veut dire qu'après les 120 ans, quand il est au Bedin Shalmala, on ne lui fait pas le moindre reproche. Tout a été enlevé. Dieu lui a pardonné, il a fait tchouva. Mais Mikol Makom, lo nasulo kesruyot. Ça ne devient pas comme des mérites parce que c'est juste une tchouva nechona. Et à ce moment-là, tous les actes qu'il a accomplis, comme ils étaient interdits, ils n'ont pas la capacité de remonter dans la Gdoucha, puisqu'ils sont interdits, donc prisonniers des Chitzonim, prisonniers des Klipot. Ils ne peuvent pas s'élever à Dedketz, jusqu'au moment de la venue de Mashiach, chez Vula Mavet la Netzach, que la mort disparaîtra pour l'éternité, c'est-à-dire que le mal sera totalement chassé. Et puisque le mal va être totalement chassé, il n'y aura plus de place pour toutes les clipotes et tout va disparaître. Mais, jusque-là, tout ce qu'il a fait va rester inscrit dans l'univers spirituel, si on peut dire. Mais encore un autre degré, qui est à la fois plus grave
est plus facile à réparer. Là, on a parlé de la nourriture interdite. Maintenant, il y a les rapports interdits, ce qui entraîne des choses aussi. Donc, le Admor HaZaken les traite à part. Ach hachayut shebetipot zera, sheyatsu mimenu levatala. Maintenant, la vitalité qui est dans les gouttes de semence, qui est sortie en pure perte. Av sheyarda, alors on fait. Alors ça aussi c'est intéressant parce que ce n'est pas une avéra proprement parlée dans le Shulchan Aruch. Mais pourtant, on voit que dans toute la partie profonde de la Torah, c'est-à-dire, alors on en parle peu dans Chassidut en réalité, parce que ce n'est pas le style de Chassidut, ce n'est pas le style des Mamarim du Rabbi ou des choses comme ça, de dire attention, c'est une avéra très grave, ne la faites pas. Mais ici, le Tanya en parle, mais dans tout le Zohar explique beaucoup que cette faute-là est une faute très grave qui entraîne la multiplication de l'impureté, la multiplication de la Touma, tant en quantité qu'en qualité. Et donc, c'est quelque chose à quoi il faut prendre garde parce que ça abaisse énormément. Donc, dans ce cas-là, alors, il y a vraiment une grande Touma, hein. C'est vraiment une avéra très particulière. Et c'est un cas un peu à part. C'est pour ça que l'Admor HaZaken le traite à part. C'est une avéra très grave, dans la mesure où, comme on a dit, les tipotes en question, les gouttes en question, en fait, elles n'ont rien de mal. Hein. C'est un peu, je veux dire, en soi, c'est un acte naturel. C'est même un acte de Gdusha, c'est partie du corps. Et c'est un acte de Gdusha parce que c'est fait normalement pour féconder, pour avoir des enfants, etc., etc. Autrement dit, c'est une chose très positive. C'est une mitzvah. Mais là, elles sont sorties les vatala. C'est-à-dire, quand elles sont sorties, elles étaient bien. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas sorties au bon endroit. Le fait qu'elles sortent en dehors de l'endroit où elles auraient dû aller, eh bien, dans ce cas-là, elles ont été incluses, attrapées par les shalosh klipot atmeot. Un réseau, mais quand même. Donc, c'est très grave. Ça abaisse énormément l'homme, mais un réseau, le misham bitshuva nechona. Mais on voit qu'ici, l'exigence n'est pas tellement grande. On ne parle pas de tchouva, mais à avaraba, comme on a dit, qui était un degré très difficile à atteindre. On parle uniquement de tchouva nechona. Tchouva nechona, c'est la tchouva, au sens commun du terme. On dit ne plus recommencer, regretter, ne plus recommencer. Mais il y a une deuxième chose. Il y a la tchouva, bien sûr, mais il y a une deuxième chose. C'est-à-dire, on voit que l'Admor HaZaken demande deux choses ici. Tchouva nechona d'un côté, et la suite. Ou bekavana atsuma bekriat shema she'alamita. Et avec une très grande kavana quand on fait le schéma le soir avant de dormir. Deux choses. En réalité, l'acte que l'homme a fait, c'est réparé par tchouva nechona. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait en soi n'était pas interdit. Il a émis de la semence, c'est seulement les conditions autour qui ne sont pas bonnes. Mais ce qu'il a fait, il n'a pas mangé quelque chose, il n'a pas absorbé. Donc ça, c'est une avéra, ça doit être réparé, ça c'est tchouva nechona. Maintenant, les gouttes de semence elles-mêmes. C'est ce qu'a voulu nous dire l'Admor HaZaken en employant ces expressions. Yarda venichlala. C'est descendu. Et ça a été englobé dans les shalosh klipot atmeot. Alors ça n'aurait pas dû l'être. C'était quelque chose de très bien à l'origine. Donc c'est l'effet spirituel de ces gouttes, pas l'homme qui a fait, mais le sort de ces gouttes qui doit être réparé. Et sinon, il reste quelque chose. Alors comment on fait? Ça, c'est la deuxième partie. Kavana atsuma bekriat shema alamita kenoda me à Arizal. C'est la kavana puissante, profonde, quand on fait le schéma le soir, comme c'est connu du Harizal. Alors, pour celui qui veut savoir qu'est-ce que ça veut dire la kavana gdola, il y a un mot du rabbi précédent qui explique qu'on ne veut pas dire ici les kavanot du Harizal. Dans le Shema, il y a beaucoup de kavanot en réalité. Le Harizal a écrit beaucoup sur les kavanot qu'il faut avoir pendant le schéma. Ce n'est pas de ça qu'on parle.
Le rabbi précédent dit, c'est beaucoup plus simple. Là, ça veut dire s'approfondir dans le schéma qu'on dit avant de dormir, dans la traduction des mots, mais en mettant toute sa kavana dedans. C'est-à-dire ne pas dire juste le schéma, s'approfondir vraiment mot à mot et réfléchir dedans. Ça s'appelle ce qui est relativement simple hein, quand on y pense en vérité. Parce qu'on ne demande pas les kavanot de Kabbalah, quoi. C'est ça la kavana gdola, la kavana tsum. Kenoda Maharizal, comme c'est connu du Harizal, ou Merumas Bigmara, et comme on le voit en allusion dans la Gemara. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Kol akore kriat shema al mitato, kilu oches cherev shel shtepiot. La Gemara nous dit une chose étonnante, que celui qui lit le schéma près du lit avant de dormir, c'est comme s'il tenait une épée à double tranchant dans la main. Pourquoi on préfère? Pourquoi la Gemara vient nous dire que c'est une épée bien aiguisée, à double tranchant, puissante? La rogue ou fotachitsonim. C'est pour tuer le corps des clipotes. Shena asu levouche, les chayut shebetipot, veola chayut même, keyadoua les yodéchen, que ces chitsonim, ces clipotes-là, sont devenus un vêtement pour la vitalité qu'il y avait dans les gouttes de semences. Et cette vitalité va sortir d'eux, de ces gouttes. On va la faire sortir quand on dit le Kriyat Shema, avec attention, avec la Kavana Tsuma qu'on a dit, Keadoua les Yodéchen, comme c'est connu par tous ceux qui étudient Kabbalah. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espérais terminer le chapitre, mais ce sera pour la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Bien entendu, s'il y a des questions, on peut en poser. Déjà moins 40. S'il y a des questions, c'est à vous. A priori, non. Non. Mais il ne reste plus qu'à faire. Tchouva me'ava, c'est tout. Et comme ça, on fera pardonner toutes nos fautes. Mais sinon, au moins, celle-là, la kavana tsuma dans le schéma on dormir. Ça, c'est déjà plus facile. Ok, à jeudi pour la sira. Jeudi.